As-tu déjà pris le temps de réfléchir à la raison pour laquelle ton absence semble occuper une place dans son esprit, même si elle ne l'exprime pas? Il y a une puissance silencieuse dans le fait de se retirer, une force qui parle plus fort que les mots, profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne. Ce n'est pas simplement une question de silence, mais de ce que ce silence incarne. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi les femmes ressentent souvent plus intensément la perte de ta présence que tu ne l'imagines, notamment lorsque tu incarnes des principes tels que le détachement serein et la maîtrise de soi. Nous verrons comment créer un espace émotionnel peut éveiller un sentiment de manque et pourquoi ta présence, associée à une force stoïque, devient quelque chose qu'elle ne peut facilement oublier. Reste avec nous, car ce que tu découvriras pourrait transformer ta manière d'aborder les relations et surtout de te valoriser toi-même. Premier, les souvenirs qui persistent. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains souvenirs deviennent plus forts lorsque quelqu'un n'est plus dans ta vie? Les expériences partagées ne disparaissent pas simplement. Elles s'enracinent dans l'esprit, rejouées et transformées en quelque chose de plus puissant. Pour elles, ces souvenirs deviennent un film privé, repassant les scènes de vos moments ensemble avec une précision vive. Les instants partagés, les petites attentions qui la faisaient se sentir remarquée et le réconfort de ta présence. En ton absence, ces souvenirs prennent de l'ampleur. Elle repensera au moment où tu savais exactement quand elle avait besoin d'un câlin, ou à ta manière de toujours te rappeler qu'elle préférait son thé avec du miel plutôt qu'avec du sucre. À l'époque, ces gestes te semblaient peut-être insignifiants, mais pour elle, ils représentaient tout, le soin, la réflexion et la sécurité émotionnelle. Maintenant que tu n'es plus là, ces actes ordinaires deviennent extraordinaires dans son esprit. Imagine que tu laissais de petits mots comme « Bonne chance pour ta présentation aujourd'hui » ou « Je crois en toi ». Peut-être ne réfléchissais-tu pas beaucoup en les écrivant, mais elle les gardait précieusement dans un tiroir, car il lui faisait se sentir valorisé dans un monde souvent indifférent. Ou peut-être aviez-vous une tradition spéciale, comme partir en voiture tard le soir pour parler de la vie. Aujourd'hui, en passant par ces endroits ou en entendant une chanson que tu jouais lors de ces moments, ce n'est pas juste de la nostalgie qu'elle ressent, mais le poids de ton absence. Ce qui était autrefois un moment banal et beau porte maintenant une charge émotionnelle. 2. Tu étais unique en ton genre. Parlons franchement de quelque chose que la plupart des gens ne réalisent que trop tard. Ton unicité ne se remarque pas seulement quand tu es là, elle devient irremplaçable une fois que tu es parti. Pense-y. Tu n'étais pas juste une présence passagère dans sa vie. Tu étais le calme dans son chaos, la main stable quand le monde semblait s'effondrer, celui qui lui faisait ressentir un véritable sentiment de sécurité. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve tous les jours. C'est rare, précieux, et cela reste gravé en elle longtemps après ton départ. Laisse-moi te donner un exemple. Tu faisais face aux défis avec une confiance tranquille, difficile à trouver. Là où d'autres réagissaient avec impulsivité ou frustration, tu restais calme. Là où beaucoup se précipitent pour résoudre des problèmes par commodité personnelle, toi, tu prenais le temps de vraiment la comprendre, d'être à ses côtés sans en faire tout un spectacle. Peut-être était-ce la façon dont tu écoutais, pas seulement ses mots, mais les émotions qui se cachèrent derrière. Ou peut-être était-ce ta manière de montrer ton attention sans avoir besoin de grands gestes extravagants. Tu étais simplement là, d'une manière qui lui faisait ressentir une profonde sécurité. Mais voici le point essentiel. Quand tu n'es plus là, cette absence parle plus fort que n'importe quel mot. La confiance tranquille que tu portais, l'énergie apaisante que tu apportais, la façon dont tu pouvais lui faire sentir que tout irait bien. Ces choses ne disparaissent pas sans laisser de traces. Elles créent un vide. C'est là que le stoïcisme offre une vérité profonde. Cette philosophie nous enseigne que notre valeur personnelle ne dépend pas du regard des autres, mais de la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Elle nous rappelle
de nous concentrer sur nos valeurs, nos actions et notre caractère, plutôt que sur une validation extérieure. C'est ce qui te rendait unique dès le départ. Cette assurance intérieure est rare, et quand elle disparaît, elle est presque impossible à remplacer. 3. Elle le ressent plus que toi. Les femmes ont tendance à traiter leurs émotions avec une intensité et une ouverture qui peuvent te sembler étrangères, surtout si tu as embrassé les principes stoïciens. Lorsque la relation se termine, ou que la distance s'installe, ce n'est pas seulement l'absence de ta présence qu'elle ressent, mais aussi le vide des expériences partagées, de la sécurité émotionnelle et de la stabilité que tu apportais dans sa vie. Imaginons qu'il y ait eu un désaccord qui a conduit à une séparation, tandis que toi, tu l'abordes en réfléchissant intérieurement, en te demandant ce qui est sous ton contrôle et en relâchant ce qui ne l'est pas. Elle se retrouve peut-être dans un tourbillon émotionnel. Elle se souvient de la façon dont tu abordais la vie avec équilibre, de la manière dont tu restais calme sous pression et de la façon dont tu apportais une ancre dans les moments d'incertitude. Ces souvenirs persistent et avec eux vient la prise de conscience de la rareté de cette stabilité émotionnelle. Les femmes traitent souvent les émotions en vagues. Un moment, elles peuvent ressentir de la colère ou de la douleur, et l'instant d'après, elles sont submergées par la nostalgie ou le regret. Ce n'est pas qu'elles sont plus faibles, bien au contraire. Leur paysage émotionnel est souvent plus riche et plus nuancé, et cette profondeur peut rendre la perte plus aiguë. Pour elles, il ne s'agit pas seulement de te perdre en tant que personne, mais de perdre l'espace émotionnel que vous aviez créé ensemble, un espace où elles se sentaient stables parce que tu apportais de l'équilibre. Maintenant, considère ceci. Ta tranquillité pourrait involontairement amplifier ce contraste. En tant que stoïque, tu as cultivé une force calme qui te permet de traverser les tempêtes sans être emporté. Cette qualité, qu'elle n'avait peut-être pas pleinement appréciée auparavant, devient de plus en plus évidente en ton absence. La stabilité qui la faisait tenir debout laisse maintenant un vide, et ce vide parle souvent plus fort que des mots. 4. L'attraction de l'inaccessible. Il y a quelque chose d'indéniablement captivant dans ce que nous ne pouvons pas obtenir facilement. C'est dans la nature humaine de désirer ce qui semble juste hors de portée. Pense à un moment où quelqu'un que tu admirais est soudainement devenu moins accessible. N'as-tu pas eu envie d'en savoir plus sur lui? Peut-être t'es-tu retrouvé à penser à ce qu'il faisait, te demandant s'il pensait aussi à toi. Cette attraction magnétique est au cœur de ce qui se passe lorsque tu n'es plus facilement disponible pour elle. Ce n'est pas seulement ton absence qu'elle ressent, c'est le mystère qui se déploie dans le silence. Lorsque tu prends du recul, elle commence à se poser des questions. Que fait-il en ce moment? Pourquoi ne me contacte-t-il pas? Était-il aussi investi que je le pensais? L'esprit a tendance à remplir le vide avec des pensées, et souvent, cette absence te fait ressortir encore plus. Mais voici la différence. Un homme stoïque ne se retire pas pour créer de l'intrigue comme une stratégie calculée. Il ne s'agit pas de jeux mentaux ou de manipulation. Pour le stoïque, c'est une question de vivre avec intention. C'est savoir que ton temps et ton énergie sont limités et de les consacrer à des poursuites qui comptent réellement. Ta croissance personnelle, tes objectifs et tes valeurs. Imaginons que tu sois dans une situation où les choses semblent stagner avec une femme. Au lieu de courir après son attention, tu rediriges ton énergie. Tu t'investis dans l'amélioration de ta santé. Tu te lances dans un projet passionnant où tu renforces tes relations avec tes amis et ta famille. Tu arrêtes d'attendre près du téléphone et tu es pleinement présent dans ta propre vie. Lorsqu'elle remarque ton inaccessibilité, cela envoie un message puissant. Pas que tu cherches à manipuler ses émotions, mais que ta vie est remplie et pleine de sens. Tu n'es pas quelqu'un qui s'accroche ou cherche de la validation.
Tu as maîtrisé l'art de contrôler ton énergie et de ne la donner qu'à ceux qui l'apprécient véritablement. Il ne s'agit pas non plus de la rejeter, mais de lui montrer que ton monde ne tourne pas autour d'elle. Et c'est précisément ce qui te rend magnétique. Un homme qui investit profondément dans sa propre croissance dégage une confiance unique. Il n'a pas besoin de son attention pour se sentir complet, il est déjà entier. L'ironie, c'est que cette plénitude, cette capacité à rester fort et ancré dans ton objectif, te rend encore plus attirant. Cela change la dynamique. Tout à coup, c'est elle qui se demande si elle t'a suffisamment priorisé, si elle apprécie vraiment ta valeur. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un « j'aime » et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « merci » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.